Eh bien bonjour, ici Rona, auteure du journal d'une jeune senior, et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast numéro 7 que j'ai intitulé « La nature est une médecine ». Je vous rappelle que ma mission est de donner une image positive de la vieillesse. Vieillir n'est pas une maladie, et il est même de notre devoir de bien vieillir. Et ensemble, nous allons apprendre à bien vieillir. Et bien vieillir, c'est aussi revenir vers notre mère, la Terre. Pour ne rien vous cacher, je vous dirai que Mère Nature est pour moi devenue indispensable. Et dès que je peux, je m'immerge totalement en pleine nature. J'y vis alors de façon très simple, cultivant mon jardin, me levant le matin avec la lumière du soleil, me couchant le soir très tôt, car pas de courant électrique. Une petite maison des plus rustiques, vraiment très simple, mais que je trouve magnifique par son côté perdu dans la nature. Donc, le week-end dernier, avec mon mari, nous y avons fait une balade de 2 heures en forêt. Quel bien-être! Ce sont vraiment des moments extraordinaires. Et comme je suis aussi un rat de bibliothèque, en fait j'adore les bibliothèques, eh bien cette semaine, la rencontre était inévitable. Un livre est venu à moi. Je ne sais pas vous, mais moi les livres sont toujours de belles rencontres. Ils arrivent quand c'est le bon moment. Et ce livre m'a vraiment raconté en fait ma promenade en forêt. Il s'agit du livre d'un professeur japonais, le professeur Miyazaki, qui a été édité chez Très Daniel et qui s'intitule Shinrin-yoku, les bains de forêt, le secret de santé naturelle des Japonais. Le Shinrin-yoku, en fait, est une tradition japonaise ancestrale. Eh bien, ce livre nous confirme le pouvoir guérisseur de la forêt. Et ce que les Japonais appellent le Shinrin-yoku est en fait un bain de forêt. Vous vous immergez au cœur de la nature, vous vous imprégnez de l'atmosphère de la forêt. En pratique, il s'agit de marcher lentement dans les bois, en respirant profondément et en éveillant en conscience nos 5 sens à tout ce qui nous entoure. Moi d'ailleurs, cela me fait tout de suite penser à une méditation en conscience. Ce qui est intéressant, c'est que le professeur et chercheur Miyazaki a vraiment un point de vue scientifique sur cette thérapie naturelle qui en fait est vraiment accessible à tous, puisqu'il n'y a rien à payer. En fait, au Japon, le bain de forêt est carrément classé comme médecine préventive. C'est formidable. Cette médecine préventive est aussi appelée la sylvothérapie. Et il commence à y avoir, je ne sais plus trop, des médecins qui sont certifiés en sylvothérapie. Et les recherches scientifiques ont montré que les bains de forêt apportaient une réduction de la pression artérielle, une diminution du stress, une stimulation du système immunitaire, une amélioration du sommeil, de l'énergie, bref, plein de choses positives qui améliorent la santé. Et il y a même des molécules biologiques bénéfiques pour l'homme qui sont rejetées par les arbres. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il s'agit vraiment de créer un contact intime avec la forêt. Imaginez, vous marchez dans la forêt. Sous vos pieds, la terre, les feuilles, les brindilles qui craquent. Un oiseau chante. Hop, vous levez la tête. Vous apercevez le ciel bleu entre les branches des arbres. Vous vous attendrissez complètement sur ce petit oiseau. Un ray de lumière illumine le chemin, juste devant vous. Vous prenez une grande inspiration et vous ressentez les odeurs typiques de la forêt, la terre, le bois, la sève, la mousse. C'est délicieux, non? Et c'est normal, car notre corps continue à reconnaître la nature comme étant son environnement naturel. Et il est certain que les bains de forêt ne vont pas traiter directement les maladies, mais les bains de forêt ont un effet préventif. Et pour bien vieillir, il faut
trouver des choses comme ça qui nous aident à ne pas tomber malade. Et d'ailleurs, on le sait instinctivement que la nature nous détend. Ce qui est d'ailleurs formidable aujourd'hui, c'est qu'il existe de plus en plus de thérapies qui sont centrées sur la nature, que l'on appelle d'ailleurs des écothérapies. Ce sont des approches préventives pour diminuer le stress et donc améliorer la qualité de vie. Je ne sais pas vous, mais moi, jardiner me fait le plus grand bien. Voir pousser des graines que j'ai semées me donne un sentiment d'abondance. On lui doit tellement à Dame Nature, incroyable. L'an dernier, au cours d'un voyage au Japon, j'ai pu me promener sous les cerisiers en fleurs. Et là, quel spectacle! Une tradition centenaire japonaise consiste à se réunir pour admirer les fleurs de cerisier. Vous savez que là-bas, les cerisiers en fleurs, donc ça se passe souvent oui, c'est en fait au mois d'avril, ça prend vraiment un sens dans la culture japonaise. Et beaucoup d'arbres sont vénérés au Japon. Hein, on pense tout de suite au bonsaï, au bambou, au cèdre, bon, il y en a plein d'autres. Et pour revenir à la sylvothérapie, on peut y pratiquer en fait en forêt, on peut y pratiquer beaucoup d'activités. Cela peut inclure des activités comme la méditation, c'est génial, le yoga, le stretching, le repos aussi dans un hamac, rester sous les cascades, se baigner dans les sources d'eau chaude, pratiquer la cueillette du thé, ça ils le font beaucoup au Japon, et puis contempler la lune, les étoiles, c'est un vrai bonheur, et puis enlacer les arbres, les écouter, leur parler, les observer. Et pour les personnes âgées, on parle de plus en plus de la marche nordique, la marche nordique avec les bâtons, là. Et ça, c'est excellent, excellent. L'écothérapie devient très tendance, et je trouve ça très bien. Elle prend de l'ampleur aux États-Unis, en Europe, hein, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre. En France, c'est pas encore très connu. Mais ça arrive, parce qu'on voit beaucoup de gens enlacer les arbres maintenant dans les parcs. Hein. Et en fait, l'écothérapie est vraiment adaptée aux personnes qui désirent se connecter avec elles-mêmes, avec leur corps, se ressourcer au contact de la nature pour se retrouver, se recentrer. Il est certain que ça améliore l'humeur, ça améliore la confiance en soi, c'est idéal contre la dépression aussi. Et l'écothérapie est aussi appelée thérapie verte. J'aime bien ce mot, thérapie verte. En fait, nous sommes biologiquement faits, programmés pour interagir avec notre environnement naturel, que ce soit l'air, l'eau, les plantes, les animaux, la terre. Moi, j'aime beaucoup cette belle phrase du poète Rumi qui dit « Chaque feuille d'arbre est porteuse d'un message du monde invisible. Regarder une feuille qui tombe est une bénédiction. » C'est un super programme. Hein? Et je le répète, au contact de la nature, nous nous sentons bien et notre corps se détend. Et les séances de sylvothérapie sont vraiment utiles pour maintenir une bonne santé physique, mentale. Je vous conseille vraiment de bien profiter des merveilles de la nature. Et j'espère bien qu'un jour, les médecins enverront leurs patients chercher leur traitement auprès des guides de sylvothérapie. À mon avis, c'est un traitement aussi profitable que la méditation en pleine conscience. Et vous l'avez bien compris, pas besoin de gros moyens financiers pour pratiquer la thérapie verte. Et même si vous n'avez pas de forêt près de chez vous, vous pouvez déjà commencer à mettre des plantes vertes. C'est bien connu. La couleur verte des plantes peut vous apaiser. Et puis, quand vous sortez votre chien, il y a bien un arbre à observer. Bref, vous l'avez compris. La sylvothérapie est une démarche de développement personnel. C'est une bonne occasion pour revenir à l'essentiel qui est le bien-être intérieur. J'aime beaucoup cette phrase de Jean-Marie
de Fossé, qui a écrit le livre qui s'intitule Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres, cette phrase est la suivante. L'idée n'est plus d'entrer dans une forêt, mais de laisser la forêt entrer en vous. Mes seigneurs, je vous laisse méditer sur cette belle phrase. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et laissez vos sens se nourrir de la nature. Merci à vous. À très bientôt. C'était Rona.